D'abord, on va allumer les buzzers de nos candidats de Julien, Marie-France, Alain et Patrick. Et vous êtes prêts à la maison avec nous? Voici la première question. Quelle fine pellicule de caoutchouc sert à confectionner des ballons très légers? Patrick? Celluloïd? Non. Comment on l'appelle, Julien? La baudruche? En fait, cette fine pellicule de caoutchouc, c'est la baudruche. C'est ce qu'on appelle la baudruche. Julien, un point. En 1999, dans quelle monarchie du Moyen-Orient Abdallah II a-t-il succédé à son père, le roi Hussein? Patrick? Maroc? Le roi Hussein. Marie-France? Jordanie? Jordanie. C'est la Jordanie. C'est le royaume hachémite de Jordanie. 2 points pour Marie-France et voici la première question à 3 points de ce soir. En 1914, quelques mois après avoir écrit dans le poème « Ève, heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre », quel écrivain catholique trouvait lui-même la mort? Marie-France? Peggy? Charles Péguy, la mort au front. C'est Charles Péguy qui a écrit ces mots et qui trouve la mort en 1914, lors de la Grande Guerre, bien sûr. 5 points déjà pour Marie-France. Écoutez bien, Patrick, Alain, Marie-France et Julien. Quel nombre constitue la suite logique d'une séquence commençant par 2, 10, 50 et 250? Julien? 1250. Joli, exactement. Parce que Julien l'avait bien compris, la suite logique, c'était de multiplier par 5 à chaque fois. 2 x 5, 10, x 5, 50, x 5, 250, x 5, 1250. Et Julien nous donne la bonne réponse. Et maintenant, tous les 4 et à la maison, écoutez ceci. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Ah, vous vous souvenez peut-être de ce conte musical, extrait de ce conte musical Émilie Jolie, créé par Philippe Châtel en 1979. Voici la question. Dans la version originale de ce conte, quel chanteur québécois interprétait le personnage... Marie-France? Robert Charlebois? Oui, le personnage du lapin bleu. Marie-France, 2 points et vous êtes en deuxième manche. Robert Charlebois était la bonne réponse. Quel massif forestier de 105 hectares situé dans le Val d'Oise s'étend autour d'un important château qui abrite le musée national... Marie-France? Forêt de Fontainebleau? Non, le musée national de la... Compiègne? Alain? Compiègne? Non plus. Le musée national de la Renaissance, important château qui abrite le musée national de la Renaissance. On cherche cette forêt, ce massif forestier, c'est la forêt d'Écouen. E-C-O-U-E-N, Écouen. Quel acteur, ah oui, s'est fait connaître en incarnant à la télévision des personnages comme Claudia Chiffon et Sandrine Trofort? Julien? José Garcia. Ouais, c'est lui, bien sûr. Sandrine Trofort, magnifique. Et à ses côtés, il y avait toujours son complice Antoine Decaune. Antoine Decaune, bien sûr. José Garcia, tout à fait. Quel cirque de Rome, le plus ancien, le plus vaste de la ville? Julien encore. Le cirque Maximus. Joli. 2 points. Le cirque Maxime ou Maximus, Circus Maximus, le grand cirque. Autant de bonnes réponses. Je reviens sur la question. Quel cirque de Rome, le plus ancien, le plus vaste de la ville? C'est lui, ayant pu accueillir 350 000 spectateurs, quand on parle d'un grand cirque, est aujourd'hui devenu un parc à entrée libre. Circus Maximus, oui. 3 points ici. Quel mammifère, insectivore, voisin de la taupe, pourvu d'une... Patrick? Daman? Non. Pourvu d'une trompe, vit dans les cours d'eau des Pyrénées. Alain? Ah oui. Attends, La main est passée. Patrick, vous mettez sur la voie, en fait. le Desman. Exactement, Patrick, c'est revenu. Tout à fait. 3 points ici. Pas grave. Desman, D-E-S-M-A-N. En médecine, quelle anesthésie localisée dans la région lombaire permet d'atténuer les douleurs, Julien? Les douleurs... Péridurale. La péridurale, mais oui. Julien, 4 enfants. Enfin, c'est pas vous qui les avez faits, mais... 4 enfants et vous ne trouvez Il pas n'y la a pas eu à chaque fois. permet d'atténuer les couleurs de... Alain avait deviné la suite de la question de l'accouchement, bien sûr, la péridurale. Quel style de mobilier recouvert de marqueterie, mêlant les... Renaissance. Alain? Renaissance. Non. Mêlant l'écaille de tortue, le cuivre Ah oui. et l'étain doit son nom à un ébéniste français, né Ah en oui. 1642. Ah bah si, ébéniste, Julien. La marqueterie. Non. Style de mobilier recouvert de marqueterie, oui. Mêlant l'écaille et la tortue. C'est pas boule? C'est boule, c'est le Oui, c'est style boule. Après avoir dit la Renaissance, j'ai pensé que Ça, c'était boule. ouais, tout Trop à tard. fait.
Regardez d'ailleurs, exemple, illustration, ça c'est un meuble du Second Empire, de style boule justement, on retrouve les écailles de tortue, le cuivre, l'étain, la marqueterie. Et sachez que les fils du célèbre ébéniste, donc Boulle, ont fait perdurer son style qui fut imité ensuite en France, à l'étranger, sous le Second Empire notamment. Quel patineur canadien des années 90, triple champion du monde, avait la particularité d'être également ceinture noire, Patrick? Descheneux. Pas lui, également ceinture noire de karaté. Patineur canadien, grand champion hein, des années 90, élégant, beau garçon. Elvis Stoico. Stoïco. Hein, Stoico. Quelle spécialité culinaire, faite de l'estomac et de l'intestin d'animaux de Patrick, La guisse. de boucherie, associe-t-on à la ville de Caen? Julien, Les tripes. ça c'est... Tripes au mode de camp. Haggis, c'est bon aussi, mais ça nous emmène les tripes. Quel mot a été formé sur le modèle d'astronaute, de cosmonaute et de spationaute pour désigner l'occupant, Julien, Le taïkonaute. à deviner, d'un vaisseau spatial chinois, taïkonaute? La Chine, puissance spatiale, qui s'est récemment distinguée en envoyant, vous savez, un module sur la face cachée de la Lune. Bon, là, il n'y avait pas de taïkonaute dedans, hein, il n'y avait pas d'homme, mais c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Julien, vous êtes à 1 point seulement de la deuxième manche. Quel grand nom du blues de Chicago, dont le nom signifie, Patrick, B.B. King. non, Auboueuse, est l'auteur du célèbre Manish Boy, Marie-France. Muddy Waters. Mais oui, Auboueuse, ça nous donne Muddy Waters. 3 points et donc une qualification pour Marie-France pour le 4 à la suite. Et là, j'ai une pensée pour la cousine. Je crois que c'est Dominique. Oui. Voilà, hein. Allez, camembert, Dominique. Le pire est à venir. Ouais, ouais, c'est pas fait, c'est pas fait. Mais bon, il faut déjà sortir du 9 points gagnant et en sortir la première. Moi, je dis bravo, Marie-France. Et donc, je reviens à Muddy Waters, auteur du célèbre Manish Boy, qui est un morceau qui doit une grande partie de son succès, selon les spécialistes, à la répétition de 5 notes de guitare électrique jouées sur une même corde. Extrait. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. On l'écouterait toute l'émission, mais j'ai encore des questions à vous poser. Julien, 1 point et c'est bon. Patrick, ça va venir. Alain, 1 point. 2 points chaque bonne réponse. C'est parti. Quel nom donne-t-on en France au repas appelé dîner en Belgique et en Suisse, Julien? Le déjeuner. Ah ben, chez nous, c'est le déjeuner. Et Julien, vous rejoignez Marie-France au 4 à la suite. Donc attention, si vous êtes invité en Belgique ou en Suisse à un dîner, hein, c'est le déjeuner. Et 3 points chaque bonne réponse pour Patrick. Et Alain, une place encore à prendre. Dites-moi par quel nom composé, évoquant un canidé vivant en meute, désigne-t-on également le muflier dont les fleurs sont réunies en grappes dressées, Patrick? Gueule de loup. Et la bonne réponse, voici les 3 premiers points de Patrick. Attention Alain, au réveil de Patrick. Nouvelle question. Dans une communauté juive, quel nom issu de l'araméen signifiant mon maître donne-t-on au chef religieux, guide spirituel et ministre du culte? Le Patrick? rabbin. Le rabbin, oui Alain, ça ne voulait pas revenir. Ça revient pas. Le rabbin. 3 points pour Patrick. Quel est ce studio parisien créé en 1934 qui s'est spécialisé après-guerre dans... Harcourt. Alain, oui, Harcourt. Dans les portraits en noir et blanc de personnalités culturelles et politiques, c'est le célèbre studio Harcourt. Oui, 3 points. Vous l'avez. Vous l'avez, ça va jouer vite. Quel héros de la mythologie grecque fait une chute mortelle dans la mer après que ses ailes de... Patrick? Éole. Ah non. Que ses ailes de cire ont fondu sous l'effet du soleil. Icare. Alain, c'est la bonne réponse. Oui. Oui. Alain Patrick, le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. Tout peut se jouer ici. Par quel mot, appliqué autrefois à un soldat de cavalerie légère, désigne-t-on familièrement un étudiant en médecine? Alain? Un bleu. Un bleu. Patrick? Carabin. Carabin Eh oui. est la bonne réponse.
Patrick se qualifie. Ce fut difficile, mais vous êtes qualifié. Alain, qu'est-ce que c'est rageant quand on a la bonne réponse? la réponse, elle vient Je pense pas. à Rabin, par exemple, à l'instant. Oui, Rabin. On le voit, et puis ça ne... Ah oui, ça revient pas. Hein, Alain, un grand merci d'avoir joué avec nous. je Merci voulais quand beaucoup. même faire une petite. Ah oui, petite au club aparté. de questions pour un Voilà, champion, la, bien sûr. la présidente qui est venue la dernière fois a oublié de le faire. On m'a demandé de le faire. Je voudrais saluer le club de Villaz, qui est un petit club très sympathique. Mais malheureusement, il manque du monde et on aimerait bien récupérer quelques personnes de Périgueux, d'Annecy. L'appel est lancé, donc club de Villaz. Le Villaz, c'est au-dessus d'Annecy, c'est à 10 km d'Annecy. Bon, sur Internet, vous pouvez trouver les coordonnées. Voilà, si vous voulez un petit peu jouer avec nous, vous entraîner aussi. J'en profite pour saluer tous les clubs de questions pour un champion. Merci encore Alain. Bon retour à Annecy-le-Vieux. Et ce cadeau est pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre le scanner 3 en 1 qui numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Plongez dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie. Redécouvrez cet homme d'exception, très en avance sur son temps, qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Allez, un peu d'opérette pour vous faire gagner, vous à la maison, deux voitures pour deux d'entre vous. Voici la question dans une opérette, La Belle de Canis. À les yeux, comment sont ses yeux? 1, de velours, 2, de flanelle. Je dois piquer un peu ça. 32-43 pour la bonne réponse, pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On joue maintenant avec vous aux 4 à la suite, ainsi qu'avec Patrick, Julien et Marie-France.